D'accord. Une minute, je vais monter. Viens. Tu vas bien? À qui appartient cette valise? Rachna? Qu'est-il arrivé à ta main? Montre-moi. Elle n'a rien. Tu t'es fait mal à la main? Montre-moi, montre-moi. Je ne me suis pas fait mal. Es-tu sûre? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé, Rachna? Tu t'es fait mal? Non, je ne me suis pas fait mal. Tu devrais aller prendre ta valise là-haut. Rachna, on a déjà eu nos valises. D'accord, c'est bien. Oui. On peut y aller? Oui, allons-y. Allez. Allons-y. Regardez, tous les beaux garçons sont finalement arrivés. Vois-tu comme ils regardent? Leurs yeux vont sortir de leur orbite. Et de quoi penses-tu qu'ils parlent? Qui va arriver? Regarde toi-même. Regardez, ce n'est pas Anouchka? Finalement, tu te montres. Bien sûr. Je ne pouvais pas manquer ça. Mis à part, dis-moi, Rajiv. Est-ce que je t'ai manqué? Et ne mens pas. Je suis sûre que tu te souviens quelle est ma couleur préférée, pas vrai? Anouchka, bien sûr que je m'en souviens. Eh bien tout le monde, même si elle est en retard, Anouchka a décidé de nous rejoindre pour le camp. Vous nous avez manqué, madame. Oh, vous m'avez manqué aussi, les garçons. Madame, vous savez que vous avez 20 minutes de retard? Tout ce que tu veux dire, petit, c'est qu'elle est venue sur le camp directement, c'est ça? Rajiv, tu ne sembles pas utiliser les réseaux sociaux. Mais ces garçons ici savent vraiment tout de moi. Anouchka, tu en fais trop. On y va? On y va tout le monde? Ouais, Allons-y. Ça me correspond bien. Tu sais, je me demande pourquoi ces filles ont des téléphones.
Comment suis-je censée savoir si elles vont bien ou pas? Écoutez, monsieur Bolaram, vous devez faire la cuisine pour les 5 prochains jours. Déjà le petit déjeuner, puis le déjeuner et le dîner. Et on aura besoin de quelques encas, des samoussas et des frites, c'est tout. Je n'ai aucun problème à faire ce travail. Mais écoutez, tout devient vraiment très cher. Ça ne peut pas être possible à ce tarif. Mais attendez, qu'est-ce que vous dites, monsieur Bolaram? Le mariage, les rituels et la cérémonie, tout va être fait par vous. Et maintenant, vous essayez de nous voler? Que dois-je faire? Moi aussi, j'ai des enfants. Ah, attendez une seconde. Shell? Oui? S'il te plaît, viens lui parler. Bolaram ne veut vraiment pas m'écouter. Tu dois tout lui expliquer. Écoutez, j'ai déjà fait une grille de tarifs. Ce sont mes derniers prix. Si cela vous convient, alors appelez-moi et je reviendrai chez vous. Je m'en vais. Namasté. Namasté. D'accord, très bien, parfait. Notre ville ne manque pas de chefs cuisiniers. J'en trouverai plein d'autres. Vos prix sont trop élevés de toute façon. On dirait que les préparations du mariage sont en train de se faire. Je ne sais pas ce qu'a décidé Mayank. Sera-t-il capable de dire à Prabhu ce qu'il ressent? Mayank, qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Lui as-tu dit? L'as-tu dit à Prabhu? Oui, j'ai parlé à papa. Je lui ai dit que je ne voulais pas me marier, mais il n'est pas d'accord. Il a dit que c'était trop tard maintenant. Et tu sais quoi? Il m'a dit que tout ira bien une fois que je serai marié. Mais que dois-je faire? Dois-je exposer mon point de vue à maman et papa? Comment dois-je leur dire que ce ne sera pas possible? Il pense avoir choisi le meilleur pour toi, c'est tout. Oui, il pense avoir choisi le meilleur pour moi, mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux autre chose. Alors, s'il te plaît, ma tante, toi, tu dois faire quelque chose, s'il te plaît. 1 minute, assieds-toi, viens. Écoute, je te comprends et je serai toujours prête à t'aider. Mais cette fois, je ne peux rien y faire, mon fils. Et je suis avec toi dans toutes ces étapes. Mais à cause de Gunjan, tu dois passer cette première étape. Je l'ai fait, ma tante, mais rien n'est arrivé et je ne comprends plus rien. Mayank, la guerre ne se gagne pas en un jour. Si tu perds espoir, ça sera une défaite avant même que tu ne te battes. Écoute, chérie, de mon côté, je peux faire en sorte de retarder le mariage autant que possible, je te le promets. Mais tu dois faire le gros travail, tout seul et pour toi-même. Pour Gunjan et par amour. Mayank, sois patient. Et ça va aller. Maintenant qu'on est installés, pouvons-nous commencer le jeu? Mais, une chose importante. Tous ceux qui font partie de l'équipe doivent se souvenir que dans cette équipe, et jusqu'à la fin du camp, pour toutes les activités, rappelez-vous que vous êtes tous évalués. Alors vous devez donner le meilleur, parce qu'à la fin de tout ça, la meilleure équipe sera sélectionnée. Et pas de changement? Vous ne pouvez pas changer d'équipe. Oui, madame. Donc l'équipe A est l'équipe de Madame Anouchka et l'équipe B, c'est là. Madame Anouchka, tu peux choisir en premier. Merci. Je te choisis, toi. Gunjan. Wouhou! Vas-y. Rachna, s'il te plaît, ne sois pas triste.
Qu'est-ce que ça peut faire si on n'est pas dans la même équipe? On restera quand même ensemble, d'accord? Oui, mais je n'ai quand même pas envie d'être dans une équipe contre vous. Ça va aller. On est venu ici pour s'amuser. Et rappelle-toi que ça a été dur d'avoir la permission de venir. Alors vas-y, amuse-toi maintenant. Gunjan? Est-ce que maman a appelé? Non, et comment pourrait-elle? Il n'y a pas de réseau ici. Je ne comprends pas pourquoi elle ne m'appelle pas ou ne m'envoie pas de message. Rachna a-t-elle appelé? Pas même un seul appel ou un message d'Ayal. Je suis très inquiète. J'ai appelé chez Chaya aussi. Et qu'a donc dit sa mère? Elle a dit la même chose. Chaya non plus ne l'a pas appelé. Il est tard, Dayal. Ne panique pas, Shale. Ça ne leur ressemble pas de nous ignorer. Je pense que un problème de réseau. Leur cellulaire, quoi. Elles ne peuvent pas nous appeler. De toute façon, j'ai confiance en Gunjan. Elle prendra soin d'elle, autant que de Rachna. Ça, c'est vrai. Mais quand même, jusqu'à ce qu'elles appellent, je serai très inquiète. Sois patiente, Shale. Elles sont intelligentes. Et je suis sûr qu'elles t'appelleront quand elles auront un moment pour le faire, Shale. Oui. À qui est ce numéro? Allô? Allô, ma tante? C'est Gunjan. Gunjan, ma chérie. Êtes-vous bien arrivée? Oui, absolument. En fait, il y a un problème de réseau ici. Mais ne t'inquiète pas, il y a un téléphone public qu'on peut utiliser ici. D'accord, chérie. Ma tante, est-ce que tout va bien à la maison? Oui, chérie. Ici, tout va bien. Amusez-vous. Ne vous inquiétez pas pour la famille. Ma tante, est-ce que Mayank a dit à quelqu'un la vérité à notre sujet? Chérie, ton oncle est arrivé. Je dois lui faire du thé. Je te parle plus tard. Prends soin de toi et de Rachna, ma chérie. D'accord. Au revoir, ma tante. Tu te sens mieux maintenant, Shale? Oui, Dayal. Gunjan, tu as parlé avec maman? Ouais. Alors, mademoiselle la jolie Rachna, où vas-tu donc habillée comme ça? Où puis-je aller? Ici? Sur le camp? Pour le dîner? Il va y avoir un feu de camp, c'est tout. Tu as changé, Rachna, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si timide? Dis-moi, qu'est-ce que tu me caches comme ça? Rien. Gunjan, je suis prête à y aller. Et toi alors? Va te préparer? Attends, écoute, ne change pas de sujet. Je t'ai bien observé, ma chère Rachna. Tu avais l'air maussade dans le bus. Et puis tout d'un coup, tu allais mieux. Il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce que c'était? Gunjan, je peux te poser la même question. À des moments, tu as l'air d'être très triste. Et d'un coup, tu es contente. Gunjan, alors qu'est-ce que tu me caches? Il doit s'y avoir quelque chose. Dis-moi, Gunjan. D'accord, très bien. Tu veux utiliser mes ruses contre toi? Je vais te chatouiller jusqu'à ce que tu me dises la vérité. Hé, tout le monde vous attend à l'extérieur. D'accord, on arrive tout de suite. Très bien, à tout de suite. Gunjan, tu viens? Oui, je serai là dans 2 minutes. Non, Gunjan, viens tout de suite. Je serai là bientôt, vas-y toi. Mais tu viens vite, d'accord? Oui, d'accord. Dépêche-toi. D'accord, allez. D'accord. पलकों में फूलों जैसे खिलते हैं जानो ना सच्चे हैं कि झूठे सब
सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने लड़क के सपने सुहाने सपने सुहाने सपने सुहाने On dirait qu'ils s'amusent tous beaucoup. Pourquoi m'as-tu appelé? Tu as prévu de me noyer ici? Je me suis noyé dans ton amour. Je t'aime, Gunjan. Je t'aime vraiment. Est-ce que tu m'aimes? Je leur expliquerai, Gunjan. J'en parlerai à tous les membres de notre famille. Et je te promets qu'après ça, je ne te donnerai plus aucune raison de te plaindre. J'espère vraiment que maintenant Mayank a au moins pu convaincre une personne à la maison. Je veux dire, il doit y avoir au moins une personne dans notre maison qui comprendra notre amour. J'espère juste que Mayank dira quelque chose rapidement. Parce que là, s'il ne dit rien, alors Charu va venir vivre chez nous. Ils se marieront. Et je les verrai tous les jours. Oh non, ça ne peut pas arriver. Non. S'il te plaît, Mayank. Non, s'il te plaît. Dis-leur ce que tu ressens. Allez, dis-leur. Ma jambe! Ah, ma jambe! Tiens bon, j'arrive. Tiens bon. Sauve-moi, s'il te plaît. Sauve-moi. Oh non, il se noie. S'il vous plaît, on a besoin d'aide. C'est pas vrai, il est inconscient. Que dois-je faire? Il y a quelqu'un? Quelqu'un peut m'aider? Il ne respire même plus. Je dois lui faire du bouche à bouche. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu arrêtes? Toi? Tu m'as menti!
Tu penses vraiment que tout ça est drôle? Ah, pas vraiment. S'il te plaît, fais-le. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que je suis plus intelligente que toi. Tu aimes te noyer, pas vrai? Maintenant, je vais te donner une leçon. Oh, regarde, c'est Vianne! Vianne, tu es venue. Vianne, tu es géniale. Vianne, s'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas blessée. Aujourd'hui, l'eau est très romantique. Et mon humeur aussi. Alors, qui sera la chanceuse ce soir? Les filles? Allons nous amuser. Ah oui! Quel dragueur! Pourquoi éternues-tu? Tu es supposé être un champion de la nage. Mais elle n'est pas une championne de la nage. Ou tu voulais que je te laisse couler? Quoi? Et Gunjan, tu as tellement de chance. Quand je pense que tu étais dans l'eau avec Vianne, c'est tellement romantique. Excuse-moi. Je ne m'étais pas noyée et il ne m'a pas du tout sauvé la vie, loin de là. Excuse-moi? Un simple merci aurait été bien. Elle était inconsciente et je l'ai sauvée. Et tu me traites de menteur? Ce n'est pas vrai. Je ne te mens pas. C'est toi qui mens. Je n'étais pas inconsciente. Menteur. Gunjan, tu devrais être plus gentil. Après tout, il t'a sauvé la vie à l'instant. Bien sûr. Dis-moi, quand elle est tombée toute seule dans l'eau, tu n'aurais pas dû aller la sauver. Du caractère. Et moi, j'adore. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Dis-moi. Je suis tombée du ponton. Et après, l'ami d'Anouchka a essayé de me sauver. Il a fait semblant de se noyer. Cette espèce d'idiot. Et après? Après, j'ai eu très peur. J'ai sauté pour le sauver. Et maintenant, il dit que... Bien sûr que je l'ai sauvé. Ah, un champion de natation. Et dans la nuit, tellement brave, hein? C'est honteux. Il a dit à tout le monde qu'il m'a sauvé la vie. Si je n'étais pas là, Rachna, il aurait pu mourir. Et ses filles sont encore plus stupides que lui. Elles volent tout autour de lui comme des mouches. Mais pourquoi es-tu si en colère contre lui? C'est un garçon stupide. Écoute, va donc changer tes vêtements. Ou tu vas attraper froid. D'accord. Monsieur? Attendez. Puis-je prendre les papiers? Non, merci, je m'en occupe, ne t'inquiète pas. Je ne t'avais jamais vu comme ça. Tu es très jolie. Merci, monsieur. Monsieur, donnez-moi ça. Vous en faites déjà beaucoup pour nous. D'accord, si tu insistes. Merci. On peut y aller? Rachna. Mais où vas-tu? Le feu de camp est là. Oui. Le feu
de camp est là. Donne-moi tous ces papiers. Oui. Merci. J'espère que vous vous êtes tous bien installés. Ouais! Est-ce que vous vous amusez? Oui! Bien. On doit tous faire un travail pour continuer à s'amuser. Non! C'est bon, détendez-vous. Vous aimez profiter de la chaleur du feu de camp, mais nous avons besoin de bois pour ça. Et à propos du dîner, tout le monde veut manger ce soir, pas vrai? Et comme tout le monde veut aussi dormir, pour ça, on doit mettre des tentes en plus et préparer le dîner. Et encore une chose importante, dans ce camp, nous sommes tous égaux, vous comprenez? Les plus âgés, les plus jeunes, les garçons, les filles, les élèves, les professeurs. Dans ce camp, je fais les règles. Il n'y aura pas de discrimination parmi nous. Alors, j'ai décidé que, pour ce soir, les garçons vont cuisiner. Et vont aussi faire le ménage. Oh non, monsieur, non! Non! Et les filles iront dans la forêt chercher du bois et fixeront ensuite les tentes. Ah! C'est bien clair? Oui, monsieur! Mais monsieur, dans la forêt la nuit? Pas question. Pourquoi les filles? On ne devrait pas avoir peur? On a des torches pour tout le monde ici. Tous les prénoms sont écrits sur les torches. Alors, utilisez-les. Donc, il n'y a pas d'excuse. Allez tous prendre vos torches. Et une chose de plus, tout le monde devra participer pour que ce camp soit une réussite. C'est bien clair? Oui, monsieur! Oui, monsieur. Et si on ne le fait pas? Qui c'est? Je ne sais pas. Peut-être que tu ne m'as pas bien entendu. Écoute, si tu ne suis pas mes ordres, alors tu seras expulsé du camp. Namasté, monsieur. Namasté. Vos vœux seront exaucés. Waouh, Anushka! Qu'est-ce que tu as donc fait? Tu es de plus en plus belle chaque jour. Quel méchant idiot! Mais toi aussi, tu es très mignon. Vraiment? Tu as émerveillé ma nuit, ma journée et ma vie. Madame, C'est bon, la grande bouche. Concentre-toi sur ton travail et pas d'excuses, alors bouge. D'accord. Alors je pense que tout le monde sait ce qu'il a à faire. Oui, monsieur! Allez, bougez. Vian est vraiment formidable, pas vrai? Si mignon en plus. Tu penses que il va venir nous dire « Je m'appelle Vian. Tu as sûrement entendu parler de moi. » Jaya, tu es folle. On devrait abandonner une personne comme lui dans une jungle. Mignon, mon œil. Allons-y. Mais tu sais, je ne comprends toujours pas pourquoi. Tu as des employés. Pourquoi as-tu besoin d'y rester toute la journée? Si je ne le fais pas, les clients ne reviendront pas acheter au magasin. Shale, tu sais que ce travail demande beaucoup de mon temps. Je veux
y aller, je veux y aller. Où veux-tu donc aller si tard? Je vais aller voir Gunjan et Rachna tout de suite, ma tante. Tu pourras y aller quand tu auras grandi. Et que tu ne dépendras plus de ta mère, compris? J'ai grandi et je peux manger 2 plats. Et je grandis de jour en jour. 2 repas, maman, 2. Je connais le hockey, les maths, l'anglais et les animaux, Assez. tu vois? Grande bouche, allez, viens manger maintenant. Et après, tu pourras penser à grandir, d'accord? Promis? Oui, promis. 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 Charles, tu sais où est Mayank? Non, Sima. Je pensais que tu savais où il était. Non, je ne le sais pas. Je pensais qu'il t'avait dit où il serait parti. Écoute, Charles, il est 10 heures et il n'est pas rentré. Sima, appelle-le et demande-lui. Je l'ai déjà appelé, mais je n'arrive pas à le joindre. Ne t'inquiète pas, Sima. Je suis sûre qu'il va rentrer à la maison. Allez, Sima. Laisse-le tranquille, laisse ce célibataire s'amuser pendant ces derniers jours. Qu'il profite de son célibat. Qui sait quand il pourra s'amuser encore une fois, Aïe, vraiment, Gopal? Redis ça pour voir. On va leur faire payer pour les larmes qu'ils ont fait couler. Ah, ce n'est pas juste. Ça fait une demi-heure que les filles sont parties et elles n'ont toujours pas trouvé du bois. Elles sont sûrement en train de s'amuser, bien sûr. Et regardez-nous, on est en train de pleurer. Ne vous inquiétez pas à propos de ça. On va se venger de cette injustice. Je peux vous le garantir. Alors, les garçons? Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? Rien, madame. Rien du tout. On est juste en train de préparer le meilleur dîner que l'on pourra pour vous. On a prévu de vous faire du biryani. Mais c'est long. Aucun souci. Mhm. Tu pourras finir après le camp. Vraiment? C'est un rendez-vous? Un rendez-vous de biryani? Oui. Oh, madame, vous me donnez tellement de joie. Je pense que je vais faire une crise cardiaque. Attention! Anou, dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec ces rigolos? Ils ne savent que parler et ils ne pourront pas faire le dîner. On ne va pas les distraire encore plus, d'accord? On y va? Ah, et pourquoi les filles ne sont pas revenues? Je pensais la même chose. Pourquoi elles prennent autant de temps? Oh, j'ai peur. Et si on tombait sur un serpent? Oublie le serpent. Et si on tombait sur un tigre? Donne-moi ta main. Gunjan, rentrons au camp. La forêt est trop sombre. J'ai vraiment très peur. Allez, n'aie pas peur. Rajiv ne nous aurait pas demandé de venir ici s'il y avait quelque chose de dangereux. Allez, on va vite trouver du bois. On doit vite rentrer pour piquer le repas des garçons. N'est-ce pas? Allez, allez, trouvez du bois. Détendez-vous. Tout le monde se calme une minute. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu des fantômes là-bas. Où sont les fantômes? Là-bas. Rachna, il n'y a pas de fantômes, j'en ai pas vu un seul. Non, Gunjan, il y a un fantôme, je te le jure. C'était blanc, je ne suis pas aveugle, Gunjan. Allez, Rachna, montre-moi où ils sont. Non, n'y va pas, Gunjan, s'il te plaît. Mais je dois y aller pour vérifier. Non, s'il te plaît, n'y va pas, Gunjan. C'est pas vrai. Alors venez avec moi. Gunjan. Non, je t'en supplie, n'y va pas. Je
écoute-moi pour une fois. Je te jure, c'est très dangereux. Je te dis maintenant que les fantômes n'existent pas. Si quelque chose m'arrive, je t'appellerai Madame la Lâche. Reste ici, donnez-moi quelques minutes. Je vais aller voir et vérifier ça. Vous restez ensemble. Non, n'y va pas. Rien ne va m'arriver. Les fantômes n'existent pas. Ne vous inquiétez pas. On leur a fait une bonne blague, les gars. C'était drôle. Elles ont dû avoir tellement peur. Je suis sûr qu'elles ne pourront pas dormir ce soir, c'est certain. C'est génial. Les filles ont tellement peur, elles n'ont pas de cerveau. Mais qui êtes-vous? Allez, Bougez montrez-vous. pas. Chut. Chut. Regardez, c'est elle. Elle est folle. Partons d'ici, avant qu'elle n'arrive. Allez, allez. Qui est là? Oh. Alors ce fantôme se prénomme Vianne. Très bien. Ah, c'était marrant. J'aurais aimé qu'on ait une caméra vidéo. Absolument. On aurait pu la montrer à toute l'université. Les filles auraient eu tellement honte. Avez-vous vu leur tête? Elles ont eu tellement peur. Un fantôme. C'était tellement drôle. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous faites le dîner ou juste des bêtises? Mais monsieur, qu'est-ce que vous essayez de dire? On était tellement occupés, comment pourrait-on penser à faire autre chose? On est tous très occupés. Il ment. Qui ment, Gunjan? C'est lui, le grand champion de nage. Qui est aussi un fantôme à ses heures perdues. Mais qu'est-ce que vous racontez? Monsieur, on est allé dans la forêt pour ramasser du bois. Ces garçons y étaient aussi. Ils se sont déguisés et ont essayé de faire peur aux filles. Imaginez un peu, faire peur aux gens comme ça, dans la forêt qui est si sombre. Oui, vous devez la croire, monsieur. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu essayes de dire? On a travaillé toute la journée. D'où penses-tu que cette nourriture vient? Alors, de chez toi? Et ça? Ah. Oui, maintenant je comprends. M'accuser à cause de ma belle personnalité. Car Gunjan voit Vianne partout. D'accord, d'accord. Je te pardonne. Ah, vraiment? S'il te plaît, arrête donc. Et maintenant, dis-moi quelque chose. Monsieur a la personnalité si belle. Comment ta torche s'est retrouvée dans la forêt alors? Comment? Dis-nous. Dis-nous. Allez. Monsieur, les filles ont eu si peur qu'elles ont failli s'évanouir. Imaginez un peu, si quelque chose de mauvais était arrivé à l'une de nous. Monsieur, ces filles disent n'importe quoi, vous savez. On a travaillé tellement Vianne, dur et... enlève tes chaussures. Chaussures? Mais alors? Chaussures? Mais pourquoi, monsieur? Tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Répondez. Montre-moi la semelle. Qu'est-ce que c'est? Les filles ont raison. Tu es allé dans la forêt. Cette terre rouge se trouve dans la forêt, pas ici.
Vian, es-tu ici juste pour faire des blagues? Qui d'autre est impliqué dans cet acte révoltant? Approchez-vous. Bien. Maintenant, vous allez tous faire le travail des filles. Faire la cuisine, mettre les tentes et aller chercher du bois. Oui! Oui, oui! Et aussi, n'oubliez pas de servir le dîner à l'heure. Je ne veux pas savoir comment vous allez faire tout ça. Au travail! Où est mon fils? Sima, ne pleure pas. Ils sont tous allés le chercher. Ils vont le trouver. Sangeeta, mon fils n'est jamais parti de la maison sans jamais me le dire. En plus, il n'a jamais éteint son téléphone. Oh, Tout-Puissant, qui a mis le mauvais œil sur mon fils? Sima, parle doucement. Je n'entends rien du tout. Oui, bonjour. Je suis le père de Mayank. Oui, oui. Dites-moi, est-ce que Mayank est avec vous en ce moment? Ah, il vous a vu aujourd'hui? Ah, vraiment? Ah, d'accord, dites-moi. Est-ce que... Non, non, non. Il n'est pas rentré à la maison encore. C'est pour ça que je vous appelle pour savoir. D'accord. Pouvez-vous me prévenir dès que possible s'il vous appelle? J'apprécierais vraiment. D'accord. Oui, oui. Il n'est pas là-bas. Oh, il est arrivé quelque chose, j'en suis sûre. C'est pas vrai, quelqu'un a jeté un mauvais œil sur la prunelle de mes yeux. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que tu me testes autant? Papa, je ne vais pas me marier. Parce que je n'aime pas Charou. Où est-ce que mon fils est parti? Dayal. Dayal, j'ai comme un pressentiment. Je crois que Mayank a décidé de s'enfuir.